Bonsoir à tous, je vous souhaite pour la troisième fois de la journée, bienvenue au salon du M Festival. Je m'appelle Emmanuelle Cavicelli, je suis wedding planner et designer. Ce soir, vous êtes avec nous pour l'art de la table, je serai accompagnée de mes deux acolytes qui sont Déborah de Jardin-sur-Pérolle et Émilie de M Création. Je vais me présenter en quelques lignes pour quand même que vous sachiez qui je suis. Je suis fribourgeoise. Je suis maman de 2 petits garçons. J'ai fait mes études à l'école hôtelière de Glion, où j'ai obtenu un bachelor en Hospitality Business Management. Par la suite, j'ai été engagée par la chaîne Fairmont, pour qui j'ai travaillé au Montreux Palace, comme d'abord F&B coordinateur, puis marketing manager. Entre-temps, la wedding planner du Montreux Palace a eu quelques soucis, n'était plus disponible. Alors on m'a un peu lancée dans la gueule du loup et c'est là que j'ai appris sur le terrain le métier de wedding planner. Wedding planner pour moi est une passion. J'organise votre mariage, comme je l'ai dit lors de mes conférences, qui si jamais toutes les conférences seront accessibles sur replay sur notre site internet. Donc j'organise votre mariage pour tout ce qui est la gestion prestataire. On fait du A à Z, de l'organisation partielle, des élopements, du coaching et la décoration, ce pourquoi vous nous rejoignez ce soir. Donc au niveau de la décoration, je propose toujours un premier entretien. Cet entretien est sans aucun engagement. C'est pour discuter de la thématique de votre mariage, de vos envies. Ce qui est surtout toujours très agréable pour moi de savoir, c'est ce que vous voulez surtout pas. Ainsi, je peux vous proposer un devis adapté à vos demandes. Par la suite, si ce devis vous convient, on fait un contrat et là, on commence à créer l'atmosphère de votre mariage. Ce qui est très important pour moi, c'est que votre mariage vous corresponde à 100%. Donc, l'atmosphère de votre mariage sera selon vos envies, guidée par moi, par la fleuriste et par la personne qui s'occupera de la papeterie. Car l'art de la table est très important dans un mariage et je dois vous dire que les fleurs viennent sublimer la table, mais la papeterie est également un point crucial pour moi. Vous pourrez le découvrir avec les créations de EM ce soir. Et je vous propose du coup de passer la parole à Émilie de EM Création, puis suivra Déborah de Jardin-sur-Pérolle. Nous aurons une présentation également de Bouche Bée qui confectionne des gâteaux sur mesure. Et après cette présentation, je vous retrouve avec Déborah et Émilie autour de la table que nous avons designée pour vous ce soir. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et j'appelle Émilie à venir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Manu, moi je suis là ce soir pour vous présenter la papeterie que je réalise. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie, je viens de Fribourg et puis ça fait maintenant à peu près 2 ans que j'ai lancé ma petite entreprise EM Création. Donc, à la base, je vendais quelques cartes de vœux peintes principalement à l'aquarelle, calligraphiées à la main et puis parfois dessinées à la main également. Et c'était surtout dans des points de vente en Suisse romande. Et puis au fur et à mesure de la demande, je me suis lancée dans la création de papeterie pour les mariages. Donc, qu'est-ce que c'est une papeterie pour des mariages ? C'est pas simplement un faire-part qu'on envoie quelque temps avant votre mariage, mais c'est également de la papeterie pour informer, qui pourrait prendre la forme d'un save the date quelques mois avant votre mariage. Bien entendu, le faire-part qui informe de l'endroit, de la date, etc. Mais c'est également toute une papeterie qui pourrait faire office d'information et de décoration le jour J. Et puis, pour finir, ça peut également être une papeterie qui remercie après votre mariage. Donc, on fera le tour après, comme l'a dit Manu, autour de la table pour vous présenter ce qu'on a réalisé avec Déborah. Et puis, du coup, plus concrètement, comment ça se passe ? Donc, j'ai un site internet, emcreation au pluriel.ch, qui peut vous donner quelques informations sur les diverses papeteries que j'ai déjà réalisées. Et puis, il y a également la possibilité de me contacter via un formulaire de contact.
avec quelques informations qu'il faudrait remplir pour me donner simplement les informations que vous avez besoin, typiquement le nombre d'invités, qui, je le rappelle, n'est pas exactement égal au nombre de faire-part, l'ambiance, la couleur, le design que vous voulez. Et puis ensuite, à travers ce formulaire de contact, moi, je peux élaborer un devis qui est sans engagement. Et puis ensuite de ça, on va pouvoir discuter du devis. Donc, il y a deux aspects dans ce devis. C'est l'aspect qui est la création du dessin sur mesure, qui est dans les alentours de 100 francs. Donc, c'est un forfait qui se paye une seule fois et qui peut se faire vraiment en fonction de vos envies, de vos envies et de la couleur et du design que vous avez besoin. Et puis ensuite de ça, il y aura le deuxième aspect qui est la fourniture de la papeterie et de tous les autres objets que vous pourriez avoir besoin. Donc peut-être en ce qui concerne le timing, je compte en général 2 mois à partir du moment où vous prenez contact avec moi jusqu'au moment où il y a la fourniture de la première papeterie, soit du save the date ou soit du faire-part. Et puis peut-être petit conseil, ce que je préconise en général, c'est 6 mois pour l'envoi d'un save the date ou 4 mois pour un faire-part. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc je vais passer la parole à Déborah pour ce qui est des fleurs. Merci Émilie. Hello tout le monde, donc moi c'est Déborah Chaton. Je suis propriétaire du magasin Jardin sur Pérol depuis à peu près 4 ans. Donc c'est une boutique de fleurs qui est située à Fribourg. À ma boutique, on propose les arrangements pour les anniversaires, pour les baptêmes, pour les décors de réception. On a aussi une boutique en ligne où chaque mois en fait on change notre collection de bouquets. On a toujours 2 collections. Vous pouvez aller sur la boutique, donc c'est p29.ch et puis commander directement votre bouquet, soit à livrer, soit à venir chercher. On est aussi spécialisé dans tout ce qui est création en fleurs séchées. On a un grand choix de fleurs séchées de toutes les couleurs. Pour les mariages, donc c'est sur rendez-vous. On va discuter un premier temps de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, des couleurs et tout ça. Ensuite, on va peut-être faire un premier essai, par exemple pour la décoration de table. Et puis, je vais vous faire un devis avec tout le détail des décorations. Pour les mariages, on propose un grand panel de prestations. Donc, pour la mariée, on a le bouquet, on a aussi les peignes en fleurs séchées pour les cheveux, les couronnes aussi. Ensuite, on peut faire pour les témoins des bracelets, aussi des peignes pour les cheveux. Pour le marié, on a la boutonnière pour son témoin aussi. Et puis après, on fait tout ce qui est décoration de cérémonie, donc dans les églises ou pour les cérémonies laïques. Aussi pour la décoration de la table. Donc là, on va vous présenter justement une décoration de table qui peut être peut-être une décoration de table d'honneur. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez spécial. Et puis voilà tout. Je crois que j'ai tout dit. Du coup, vous nous retrouvez toutes les 3 dans quelques instants pour vous présenter notre table sur le thème gothique romantique. On va passer maintenant la parole à Bouche B qui est en replay car elle ne pouvait pas être disponible ce soir. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue au M Festival, le salon du mariage 100% digital de cette année 2021. Je suis très contente de vous retrouver. J'interviens dans le cadre du festival au niveau des confections sucrées et des desserts, donc tout ce qui serait susceptible de vous intéresser pour la fin de votre repas. Je vais tout d'abord commencer par me présenter, ensuite je vous parlerai un petit peu de mon parcours et enfin je vous parlerai de l'offre mariage qui est susceptible de vous intéresser si vous vous mariez en 2021. Je m'appelle Bérangère Saudan, j'ai 28 ans, je suis autodidacte en pâtisserie. J'ai baigné depuis que je suis toute petite dans la cuisine, notamment avec mes parents, pour qui la cuisine c'était un véritable plaisir. On passait des heures d'ailleurs à cuisiner tous ensemble. Et puis
j'ai développé ma sensibilité pour la pâtisserie avec ma grand-maman, qui était plutôt axée sucrée. Et puis dès que moi j'en ai eu l'occasion, j'ai expérimenté aussi en cuisine toute seule. Et lorsque j'ai débuté mes études à l'université de Fribourg, j'ai lancé mon premier blog qui s'appelait alors Biz Delicacies, où j'ai eu envie de partager ma passion en photo pour sortir aussi un petit peu de ma cuisine et puis aller à la rencontre des gens. Et puis de fil en aiguille, avec un petit peu de bouche à oreille, j'ai commencé à faire des confections pour des amis, à faire d'autres confections pour des amis d'amis, et puis ça ne s'est pas trop arrêté. Donc j'ai voulu explorer cette voie en diversifiant mon offre et puis en essayant de toujours proposer des confections qui étaient innovantes et qui correspondaient aussi aux attentes de mes clients. Jusqu'en 2017 où j'ai renommé mon activité qui s'intitule aujourd'hui Bouche Bée. Et puis j'ai aussi pris part à pas mal d'événements, dont mon premier mandat mariage qui est intervenu en 2016 où j'avais créé un buffet sur mesure ainsi que des gâteaux montés. Et puis depuis ça s'est pas arrêté, donc j'ai eu mon premier mandat mariage en 2016, j'ai pris part à plusieurs événements locaux dans la région du Valais à partir de 2017-2018. Et puis j'ai eu un voire deux gros mandats mariage par année. Mon but en prenant très peu de mandats par année, c'est surtout d'axer sur la qualité plutôt que la quantité. Donc je prends vraiment le temps de faire la démarche auprès des clients. Tout d'abord, première prise de contact en général par mail. Ensuite, j'essaye de vous rencontrer pour pouvoir échanger de vive voix et puis comprendre vos attentes, me calquer sur la déco, sur vos envies en termes de goût, votre univers, en fait, ce que vous avez envie de partager aussi à vos invités. Et puis, l'idée, c'est aussi d'axer, pour moi, ce qui est très important, c'est le goût et puis les produits locaux et de saison. Donc, je vais toujours vous faire une offre qui correspondra à ces valeurs-là. Et puis en faisant intervenir aussi d'autres prestataires locaux. Si vous me suivez ou que vous connaissez un petit peu mon activité, vous savez que je fais beaucoup de déco florale sur mes gâteaux. Et du coup, je fais participer en fait à mes mandats des fleuristes de la région. Et puis pour tout ce qui est nourriture, également des prestataires locaux pour garantir des produits frais, de qualité. Et puis du coup, un gâteau qui aura aussi des saveurs de saison. Le but de cette démarche, d'abord par mail, c'est aussi de cibler si je corresponds à vos attentes parce que je sais l'importance de trouver des prestataires qui correspondent à votre identité. Donc c'est toujours intéressant d'un petit peu d'abord d'échanger avant de se rencontrer. Il y a également la possibilité, comme toujours, de faire des phases de dégustation pour découvrir aussi mon univers, voir si ça vous parle, etc. J'ai aussi à cœur de toujours innover en matière d'alternatives, donc j'aime proposer aussi des nouveaux produits aux clients, des associations qui seraient un petit peu plus audacieuses que les traditionnelles qu'on pourrait trouver dans des magasins ou en boulangerie, etc. Et puis surtout des alternatives par rapport aux allergies, donc j'ai dans ma gamme de produits des alternatives sans gluten, sans lactose, et puis des alternatives véganes que je suis en train de développer et qui feront bientôt partie de mon offre Bouche Bée. L'idée, c'est également de toujours être dans une démarche sur mesure. Donc, à partir du moment où j'ai compris ce que vous vouliez, il va y avoir tout un processus pour faire connaissance et puis essayer vraiment de comprendre où vous voulez aller, quelles sont vos attentes, vos goûts. J'ai souvent fait par exemple pour les mandats mariage plusieurs types de gâteaux plutôt que d'avoir une saveur ou deux. Et puis pour tout ce qui est buffet, il faut vous imaginer que la démarche prend un petit peu plus de temps parce que le temps qu'on décide ce qu'on mettra dans le buffet, ainsi que les quantités, le nombre d'invités, etc. Il faut compter quand même plusieurs mois. Donc si vous avez déjà des envies, n'hésitez pas à me contacter, plutôt par mail, que vous retrouvez d'ailleurs sur le site du M Festival ou via ma page Instagram qui actuellement a une meilleure vitrine. Donc si vous vous intéressez à ce que je fais, peut-être aller jeter un œil sur Instagram. Je crois que vous retrouvez également l'adresse via le site du M Festival. Enfin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est de l'artisanat, je fais tout moi-même, mais je suis seule en cuisine, d'où le fait que je prends peu de mandats par année, mais que je me concentre vraiment sur la qualité et la démarche client. Donc, vu que tout est maison, tout est modifiable, et ça c'est vraiment un des avantages qu'il y a avec la démarche artisanale, c'est qu'on peut modifier à peu près tout, et surtout correspondre au millimètre près à vos attentes et à vos envies en termes de saveur.
Je fournis aussi un service de livraison, donc c'est intéressant pour vous parce que vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça le jour J. Et en principe, ça enlève un petit peu de stress, donc c'est toujours bienvenu. Stockage au frais, vu que c'est du fait maison et que c'est frais du jour, ça se conserve aussi très très bien dans les jours qui suivent s'il en reste. Et puis, j'aimerais encore vous parler peut-être de la rencontre. Cette année avec le Covid, c'est un petit peu particulier. Donc je me tiens à disposition aussi par téléphone si pour vous c'est plus rassurant de se contacter de cette manière-là. Et puis on peut toujours repousser, si vous ne vous mariez pas tout de suite, la rencontre à des jours meilleurs. J'espère qu'il y en aura, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis finalement, j'aimerais peut-être vous inviter à aller faire un tour aussi sur le site internet qui est dans ma bio sur Instagram. C'est boucheb.blog que vous retrouvez aussi également sur le site du M Festival. Aussi pour vous inviter à aller voir un petit peu les recettes que je propose, si la démarche vous convient. Je pense que c'est important qu'on soit raccord par rapport à tout ça. Finalement, si vous avez des questions, vu que je ne suis malheureusement pas en live aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire un mail, à me contacter par Instagram, je serai ravie de vous répondre. Et puis suite au M Festival, je mettrai également un petit encart de questions en story. Si vous voulez interagir directement avec moi, c'est peut-être le meilleur moyen. Dans tous les cas, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation n'aura pas été trop longue et vous aura plu. J'ai hâte de vous rencontrer et de vous répondre à toutes vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente année 2021 et toutes mes félicitations pour votre engagement. À bientôt, au revoir. Bonjour à tous, du coup voici la table que nous vous avons préparée pour ce soir. Donc comme je l'ai précisé avant, j'avais envie un peu de sortir des codes. Durant ma présentation ce matin, vous avez peut-être suivi ou pas, je disais donc pour les tendances des mariages 2021, il y a une tendance qui me plaît énormément, c'est qu'on va partir sur quelque chose de très coloré. Beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. Le vert et blanc n'est plus vraiment tendance. Après, si c'est quelque chose qui vous plaît toujours, à vous de choisir, mais c'est vrai qu'on peut partir maintenant, se laisser un peu plus aller sur des choses un peu différentes. Donc pour moi ce soir c'est art gothique. J'ai décidé de partir sur une nappe colorée, donc une nappe grise, de l'argenté et pas du doré, parce que c'est vrai qu'on a vu énormément de doré ces dernières années. Et comme je vous ai dit, j'aime bien proposer des choses nouvelles. Déborah et Émilie vous parleront des fleurs et de la papeterie dès que j'aurai fini d'introduire un peu ce thème du art gothique romantique, ça rime, c'est joli. Pour moi, pour ce qui est important dans la création de l'atmosphère de votre mariage au niveau de la décoration, c'est de garder une ligne. Donc, quand on va commencer à créer l'atmosphère de votre mariage, on va d'abord choisir les couleurs qui vous plaisent. Une fois qu'on a choisi les couleurs, donc je vous ferai un mood board, donc un tableau inspirant avec diverses photos par rapport à la discussion qu'on aura eue. De cette thématique-là, on prendra rendez-vous donc avec la fleuriste et avec la personne responsable de la papeterie et on leur donnera la même ligne directive. Donc ça veut dire que la papeterie sera raccordée, donc l'invitation que vos invités recevront sera raccordée jusqu'au bout au mariage. C'est pour ça que vous retrouverez les menus qui sont sur le même thème que la papeterie, les mêmes couleurs que l'atmosphère que vous avez choisie. Pour ce qui est de la décoration, on peut vraiment faire énormément de choses. Déborah vous expliquera ce soir qu'elle a prévu des cloches. Comme elle a dit, effectivement, ce serait peut-être plutôt pour une table d'honneur ou alors pour un civil. Mais il y a énormément de choses à faire. Si vous aimez aussi quelque chose moi, que j'aime beaucoup, c'est les bougies. Donc les bougies habillent vite une table aussi, donc ça donne un côté romantique, une lumière tamisée. On a des bougies qui durent toute la nuit aussi, donc c'est pratique. Et sinon au niveau de la décoration, si vous avez des questions, moi je pense que je vous ai dit l'essentiel, donc n'hésitez pas à me contacter soit via mon site internet qui est www.cavicelliwedding.ch ou alors sur le M-Festival, www.mfestival.com ou alors encore Instagram. Je profite juste de vous présenter le gâteau qui a été confectionné donc, par Bouche Bee que vous venez de voir. Donc, Bouche Bee, je vais essayer de ne pas le faire tomber, hein, ce serait dommage. Bouche Bee a confectionné donc un gâteau qui a été complètement décoré par des fleurs de saison.
Donc à savoir que ça, on est d'accord, ce n'est pas comestible, mais voilà exactement un exemple que vous pouvez avoir en pièces montées ou sous plusieurs déclinaisons. Si vous voulez plutôt des petits gâteaux, un buffet de dessert aussi, voilà en gros une représentation en direct. Je peux même vous le couper si vous souhaitez, pour qu'on voie à quoi ressemble l'intérieur. Donc on va y aller. Je ne suis pas la pro de la découpe, alors vous m'excusez si je fais une bêtise en live. Hop. On va faire une grosse tranche pour les gourmands. Voilà. Merci Émilie. Donc, le tour du gâteau est à base, c'est à mon avis un beurre. C'est un gâteau aux pommes, donc on peut voir les différentes structures et ça fait aussi une magnifique présentation. Excusez-moi mon vidéaste si je bouge trop. Pour votre dessert de mariage. Voilà. Je vais passer la parole à EM Création qui va nous révéler la papeterie confectionnée pour ce M Festival. Donc je vais commencer par vous présenter le plan de table qu'on a réalisé en collaboration toujours avec Déborah. Vous verrez que pour ce thème, on a beaucoup collaboré, il y a beaucoup de papeterie mélangée à des fleurs. Enfin moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui je trouve met toujours un peu de vie dans ce qui est de la papeterie. Donc le plan de table, bien sûr, comme son nom l'indique, vous avez toute la possibilité d'indiquer où se trouvent les personnes, à quelle table. Et puis ensuite, vous avez ici le numéro de table qu'on a également combiné avec une cloche avec des fleurs fraîches et des fleurs séchées que Déborah a fait de Jardin sur Pérols. Ensuite, on a ici le numéro, le marque-place, donc le nom de la personne à son emplacement. Ensuite, on a fait quelques petites autres papeteries du style le menu, qu'on a de nouveau combiné avec une fleur à venir enfiler comme ceci. Donc le menu, c'est une papeterie qui peut être simplement unique sur la table et visible pour tout le monde. Ou alors ça peut aussi très bien être une papeterie qui est personnalisée et qu'on mettrait sur chaque assiette à la place de chaque personne et qui pourrait être combinée aussi avec le marque-place où on insère le nom de l'invité et le menu, etc. On a ici le petit cadeau pour les invités qui est sous une forme de petite boîte, comme ceci. Si j'arrive à l'ouvrir. Avec le petit cadeau que vous pourrez insérer à l'intérieur. Ou autrement, on en a fait un deuxième petit ici, une bougie personnalisée qui pourrait aussi faire office de marque-place avec, à la place des initiales des mariés, éventuellement le prénom des invités. On a ici l'invitation qui est faite comme ceci, avec un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en général. De nouveau, les invitations, c'est quelque chose de très personnel qui peut se faire de différentes manières. Donc là, en l'occurrence, j'ai dessiné des fleurs à la main au stylo noir. Mais je dois dire que ma spécialité, c'est quand même l'aquarelle. Et vous pouvez voir sur le site internet toutes les réalisations que j'ai déjà faites. Mais comme l'a dit Emmanuel, la tendance 2020, on a envie de changer un petit peu. Quelque chose de gothique, pour moi, c'était quelque chose d'un peu moins floral, un peu plus sobre. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Est-ce que j'ai encore ici une petite chose que je fais ici? C'est les feux de Bengale qui sont décorés de papeterie qui indiquent à quel moment est-ce qu'on peut les allumer, donc soit lors du bal, soit lors de la sortie des mariés de la cérémonie ou un autre moment selon le désir des mariés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la papeterie. Je vais laisser la place à Déborah. Alors, donc pour ma part, quand Emmanuel m'a parlé des couleurs, je me suis dit je jouais sur les contrastes. Donc j'ai fait plusieurs contrastes. Tout d'abord, j'ai fait des cloches aux fleurs séchées.
et puis des arrangements en fleurs fraîches. Donc on a le contraste des fleurs qui sont sous verre et des fleurs qui sont à l'air pur, comme ça. Et puis j'ai joué sur le contraste aussi au niveau des choix des fleurs. Donc j'ai pris des tulipes qui sont comme celles-ci et aussi des orchidées. Donc on a un contraste de fleurs de printemps, fleurs exotiques que je trouve très intéressant. Et puis j'ai aussi joué sur l'argent, mais j'ai mis quelques touches de doré. C'est vrai que maintenant on peut mélanger l'or et l'argent, ça se fait assez souvent. Et puis, comme on disait, donc ce serait une table d'honneur, une table de civil. On pourrait tout à fait reprendre ce système de mettre une cloche sur chaque table des invités et juste à côté mettre un arrangement de fleurs fraîches. Comme ça, pour les tables des invités, ça fait quelque chose de plus petit, mais qui ressemble à la table d'honneur. Pour moi, ce qui est très important sur la table des mariés, c'est vrai que les bougies, je trouve que c'est très important d'avoir une lumière douce. Ça éclaire doucement les fleurs aussi, donc ça me met bien en valeur. Et puis aussi j'aime bien jouer sur les hauteurs, quelque chose de plus bas, quelque chose de plus haut. Je trouve ça rend la table vraiment plus légère que si c'était juste un arrangement posé sur la table. Ça fait quelque chose d'un peu différent. Autrement, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai à dire là pour la table. Je vais reprendre la parole pour vous remercier tous de nous avoir suivis pendant... Attendez, je suis désolée. Question. Oui, de nous avoir suivis ce soir. Excusez-moi, il y a deux vidéastes qui me parlent en même temps. De nous avoir suivis ce soir donc, pour tout ce qui était l'art de la table. Et j'ai une précision à faire que j'ai oublié de vous dire avant. Si jamais tout ce qui est la vaisselle, la verrerie, tout vient du centre Schilliger à Matran, qui est également un prestataire avec qui je travaille, donc je peux avoir l'art de la table de Schilliger en location pour les mariages, si c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, on y répond volontiers, vous pouvez les mettre en ligne, sinon vous pouvez directement nous les adresser sur le M-Festival via le site, formulaire sous contact, voilà. Nos vidéos seront toutes en replay à partir de la semaine prochaine et sachez que les prestataires que vous avez découverts ce soir vous font un rabais de 5% sur les prestations que vous choisirez. C'est un code promo qu'on vous enverra par mail suite au salon. Voilà, donc un grand merci et je laisse la suite à Julie Dematra qui sera diffusée à 17h15 qui est célébrante laïque. 17h30, pardon. Voilà, bonne soirée. Merci. Au revoir.